Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un pourquoi il fait pas un business, pourquoi il se lance pas dans l'entrepreneuriat, pourquoi il essaie pas de gagner de l'argent de par lui-même sans être salarié, il va vous répondre un truc du genre j'ai pas d'idée, ou alors je sais pas quoi faire, tout a déjà été fait, ou alors j'aimerais vraiment, vraiment, mais là tout de suite j'ai pas d'idée. Si toi aussi tu réponds la même chose, si tu te sens visé, c'est tout à fait normal. En fait, on est presque tous conditionnés à répondre à un truc du genre. Et c'est la faute à Hollywood. Ouais, c'est la faute à Hollywood et je vais vite t'expliquer pourquoi. Mais avant, laisse-moi te raconter deux petites histoires de personnes qui ont réussi à lancer un business qui fonctionne grâce à une bonne idée. La première histoire, c'est l'histoire de Brian Chesky et Joe Gebbia. Ces noms te disent rien, mais c'est pas grave. En fait, ces deux personnes, c'était des étudiants de San Francisco qui se sont mis en colocation ensemble parce qu'ils ont terminé leurs études et ils cherchent du travail, ils sont au chômage. Et un jour, ils apprennent que l'Industrial Design Society of America va tenir une conférence pas très loin de chez eux à San Francisco. Et donc, eux, vu qu'ils sont déjà diplômés en design industriel, ils sont contents de s'y rendre. Et ils se rendent compte que d'une, ils ne sont pas les seuls, c'est-à-dire que ce salon attire beaucoup de monde, et de deux, ils apprennent que tous les hôtels du coin sont complets à cause du salon. Et là, ils se disent, ok, on est en galère d'argent, il n'y a plus de chambre d'hôtel, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de réserver une chambre d'hôtel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inviter à venir dormir à la maison sur la durée du salon. Mais vu qu'ils n'ont pas de lit en plus, ils vont au Décathlon du coin et ils vont acheter des airbeds. Ils vont en acheter 3. Un airbed, c'est un lit gonflable. Et donc ils achètent les airbeds, ils les ramènent à la maison. Ensuite, ils vont voir les gens qui n'ont pas eu le temps de réserver une chambre d'hôtel pour leur proposer de venir dormir sur la durée du salon. Et en plus, le lendemain matin, ils leur offrent un breakfast, un petit déjeuner. Et là, c'est un carton. C'est-à-dire que la demande, elle est plus forte que l'offre. C'est-à-dire que le nombre de lits qu'ils peuvent proposer sur la durée du salon. Alors, quand le salon il se termine, ils décident de renouveler l'expérience sur le long terme en créant un site internet qu'ils appellent airbedandbreakfast.com. Plus tard, ils changent le nom, ils l'appellent Airbnb. C'est ce site que vous connaissez tous et qui vous permet de dormir chez un inconnu au lieu d'aller à l'hôtel. La deuxième histoire, c'est l'histoire de 3 salariés de PayPal. Chad Hurley, Steve Chen et Jawad Karim. Un jour, l'un d'eux essaie d'envoyer une vidéo par email. Et on est en 2005. En 2005, il n'est pas possible d'envoyer une vidéo par email. Et quand ils s'en rendent compte, ils décident de développer une plateforme qui permet de télécharger une vidéo et de la partager aux autres. Et cette plateforme, ils l'appellent YouTube. Vous avez tous entendu ce genre de success story. Ces histoires qu'on nous raconte en regardant un film sur Steve Jobs ou en regardant Capital sur M6. C'est vraiment ça que j'appelle l'effet Hollywood. C'est cet effet qui nous donne l'impression qu'un jour, nous aussi, on va se lever un matin avec une super idée, l'idée qui va changer notre vie. Et le problème dans cet effet Hollywood, c'est que tant que ce matin n'est pas arrivé, quand quelqu'un nous demande pourquoi on ne se lance pas dans un business, pourquoi on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat, eh ben on va lui répondre j'ai pas d'idée. En pensant sincèrement que tant que l'idée ne s'est pas déclarée, c'est que c'est pas le moment de se lancer. Maintenant, si on creuse un peu toutes ces histoires pour voir ce qu'il y a derrière l'effet Hollywood, on va s'apercevoir de deux choses. La première, c'est que ces success stories qu'on nous raconte ont pour fonction première d'être de belles histoires et de générer des émotions. Rien de plus. Et c'est vrai, quelle plus belle histoire que celle d'une personne en difficulté qui a une destinée à réussir. Le gars se lève un matin avec une idée qui va changer sa vie. Cette idée lui change la vie, il devient multimilliardaire, etc., etc., etc. Mais en fait, tout ça, c'est rien d'autre que du storytelling. C'est des histoires qui servent qu'à ancrer dans l'imaginaire des gens une association entre les émotions ressenties et l'entreprise. Exactement comme on l'a fait tout à l'heure avec Brian Chesky, Joe Gebbia pour Airbnb ou encore pour YouTube. La deuxième chose, et c'est la plus importante, c'est qu'en réalité, avoir une bonne idée, ça s'apprend, ça ne s'attend pas. Brian Chesky et Joe Gebbia, pour revenir à eux, ils n'ont pas attendu d'avoir une bonne idée. Ils ont analysé une situation présente et en ont extrait une problématique qui devait être résolue dans un laps de temps très court, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils trouvent un endroit pour dormir vite, avant le salon. Ils ont proposé à un marché qu'ils avaient clairement défini une solution pertinente pour les deux parties, c'est-à-dire pour ceux qui recherchent la chambre d'hôtel et pour eux-mêmes. Le marché a répondu favorablement et Airbnb est né. On pourrait faire une analyse identique avec l'histoire de YouTube et de toutes les autres idées qui ont eu du succès. Le constat derrière ces analyses sera souvent le même, c'est que ces entrepreneurs ont travaillé pour avoir des idées qui marchent. Ils n'ont pas attendu de se lever un matin avec cette idée. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'apprendre une bonne idée, c'est à la portée de tout le monde. Le but, c'est pas de garantir que nos idées seront synonymes de réussite, c'est pas possible de garantir ce genre de choses.
mais plutôt c'est de plus avoir de difficultés à trouver des idées, et c'est ça qui est important. En travaillant, vous ferez plus naturellement le tri entre les bonnes et les mauvaises idées. Pour vous aider à faire le plein d'idées et de lancer votre business, je viens de lancer une formation complète, dans laquelle je vous explique point par point comment trouver des idées de business. Avec cette formation, je ne vous promets pas la gloire. Je ne vous promets pas de gagner 2 000 € par mois en travaillant 4 heures par semaine depuis une île du Pacifique. Mais plutôt, ce que je vous garantis, c'est qu'à la fin de la formation, vous serez en mesure de trouver une bonne idée, de la tester, de la valider et de lancer votre business. Si c'est ce que vous recherchez, si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite en dessous de cette vidéo.